Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans la 4e et dernière semaine de mon mois février petit budget. Je vous rappelle que j'avais un budget de 100 € pour le mois de février et l'objectif c'était de vider le plus possible mes stocks. Donc ça y est, j'ai fini enfin de vider mon congélateur. Je suis toujours en vie aussi, je me suis pas intoxiquée toute seule, c'est pas mal. J'ai bien avancé sur, aussi sur ce que j'avais en boîte de conserve. Donc là, il me reste juste une boîte de conserve de fruits au sirop et de la ratatouille que j'avais acheté là dans le mois. Après, dans le frigo, il me reste des poivrons, des carottes que j'avais acheté la semaine dernière. Donc au final, là, je commence à refaire des courses finalement pour la suite. Donc bon, ce sera la dernière semaine et après au mois de mars, je recommencerai, mais là vraiment avec mon budget de 35 € par semaine et refaire des stocks, etc. Donc cette semaine, je sais pas trop comment ça va se passer. Je continue d'essayer de vider mes stocks le plus possible, mais je vais quand même aller faire 2-3 courses pour combler parce que j'ai plus de protéines par exemple. Donc c'est pas terrible. Il me reste 3 œufs en protéines. Après, les lentilles, mais bon, voilà. Je vais pas aller loin avec ça. Donc bref, je vais vous montrer mes courses après. Je vais y aller après. Donc je vous montrerai ça. Là, il est 14h36. Donc je vais manger. Il me reste des flocons d'avoine, un tout petit peu de flocons d'avoine. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un porridge ce midi avant d'aller faire les courses. Comme ça, ce sera fait. C'est vite fait à faire. J'aurai fini mes flocons d'avoine. Pour moi, c'est porridge avec banane, poudre d'amande, raisin sec. Voilà, ça c'est mon porridge de base que je mange tout le temps, que j'aime bien. Quoique ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, donc ça va me faire plaisir d'en remanger. Voilà, donc ça ce sera pour mon repas de ce midi. Et puis après, je vous montrerai ce soir ce que je mange. Donc let's go, c'est reparti pour une semaine. Bon, finalement, il me reste quand même pas mal de flocons d'avoine, donc je vais pas tout faire. Je vais faire à peu près 30 grammes. Voilà, bon, 29 grammes. Je vais ajouter 130 grammes de lait. Dans 29 grammes. Et je vais ajouter un petit peu d'amande en poudre, comme ça. Je vais mettre 2 cuillères à café. Je mélange. Et je vais mettre 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà, donc j'ai mis 1 minute 30. C'est encore un peu liquide, mais ça va gonfler. Hein. Ça va continuer de gonfler vu que c'est bien chaud. Je mélange bien. Par contre, si vous le faites au micro-ondes, attention parce que si vous le mettez trop fort, ça peut déborder. Et ensuite, je vais ajouter ma banane. Bon, je me casse pas la tête à faire un truc super joli, hein, je m'en fous. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter des raisins secs. Et voilà. Coucou, on se retrouve. Il est 17h25 très exactement. Je suis allée faire mes courses, je suis allée chez Intermarché, il fallait que j'aille acheter des croquettes pour Galinette, il fallait que j'aille à la pharmacie, bref. Donc du coup, j'ai fait des courses, j'ai pas fait grand chose comme course parce que j'ai pas besoin de grand chose, donc je vous montre. J'ai pris du pain de seigle et graines, recette riche en fibres, j'ai écrit. Voilà. Celui que j'avais pris la dernière fois, il est pas mauvais, donc je l'ai repris, il est moins cher que le pain de seigle, que au seigle.
Voilà, qui coûte une blinde. Là, au moins, j'ai le pain de mie au seigle et je trouve que c'est plus nourrissant. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris des œufs, donc 12 œufs. 12 œufs. Parce que les œufs, c'est la vie. Toujours des œufs, ça dépanne trop bien. Ensuite, j'ai pris de la feta, avec écrit tranche de brebis nature. Voilà, bon, c'est de la feta, en bref. J'ai pris ça. J'ai pris du hareng fumé au naturel. Et il y avait doux ou au naturel, mais je sais pas trop c'est quoi la différence. Moi, j'ai pris au naturel. Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'adore ça. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris du cœur de bœuf. J'ai essayé de trouver une viande qui soit pas hors de prix et qui est pas, je sais pas quoi, mélangé dedans. Je me suis dit, j'ai regardé steak haché. Un moment, c'est steak haché, mélange. J'ai halluciné parce que j'ai regardé l'étiquette et écrit 50% viande bovine et il y avait du porc aussi dedans. Et il y a écrit 49% matière grasse. 49% de matière grasse, comment c'est possible ça? La moitié du steak haché, c'est du gras. Comment on peut manger ça? C'est pur que le McDo. Donc bref, je me suis rabattue sur un truc naturel, du cœur de bœuf. Voilà, donc moi ça me dérange pas. J'ai hésité avec le foie, mais le foie, je sais plus si j'aime vraiment ça ou pas. Je sais que ça passe, mais je sais pas trop comment le cuisiner, donc du coup, j'ai pris du cœur. Dites-moi vous, comment vous cuisinez le foie, et si vous avez des astuces de viande à pas trop cher, qui soient pas hors de prix, parce que là franchement c'est de pire en pire, j'ai l'impression. C'est soit c'est pas cher, mais il y a je sais pas quoi, il y a des trucs bizarres dedans, ou soit ça coûte mais vraiment une blinde, hein. Voilà, j'ai regardé les alternatives, les végétariens, véganes là, c'est plus cher que de la viande. Même en promo, des trucs qui a rien dedans, il y a une petite crotte de machin là, une petite crotte de nuggets, il y a rien à bouffer dedans. Non mais moi faut que je mange, hein. Il faut que je me nourrisse. Donc bref, du coup je me suis rabattue sur le cœur parce que c'est le truc vraiment le moins cher. Et il y a 230 grammes, 1,73 €. C'est même pas 1 € les 100 grammes. Donc voilà. Voilà, j'ai regardé s'il y avait du tofu, il y a pas de tofu et il y a rien. Il y a rien à Intermarché. Voilà, donc je cherche des alternatives au pire à la viande, mais qui apportent des protéines autres que les œufs, parce que les œufs, j'en mange énormément, mais bon, il y a des recettes, faut de la viande, faut à part ne me dites pas les légumineuses, je sais, mais bon, autre chose que des légumineuses, parce que les légumineuses, c'est quand même hyper méga bourratif et ça fait mal au bide quoi, au bout d'un moment, manger des légumineuses. Donc si vous avez, d'autres variantes, je sais pas où on peut trouver du tofu. Je sais pas, mais j'ai l'impression de tourner en rond, donc si vous avez des idées, dites-moi. Et ensuite, j'ai pris du poisson. Donc là, par contre, je suis contente parce que maintenant, au Intermarché, ils font du poisson à 2,50 €. Donc c'est tous les petits bouts qui sont pas beaux, je suppose que c'est ça, mais je m'en fous, c'est du poisson. J'ai pas besoin qu'il soit le beau poisson, tout beau, tout carré. Moi, je m'en fous, ça va finir de la même façon, hein. Donc bref, j'ai pris ça. Poêlée du poissonnier. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin bref, c'est du poisson. C'est bon. Donc voilà. Comme ça, moi, j'aurai un peu de protéines, des œufs, la viande rouge, du poisson. Je pense que je suis pas trop mal. J'ai aussi prévu des lentilles en protéines. Puis je fais le fromage, la feta et il y a aussi des protéines dedans. Donc bref, voilà. Et pour finir, des oranges. Je suis contente parce que là, ils étaient à 1,99 € le 1,5 kg. Voilà, donc je suis trop contente. J'adore les oranges. Je sais pas pourquoi, j'adore les oranges. Bref, voilà pour mes courses. Donc j'ai fait que Intermarché.
J'ai pas été traîner je sais pas où cette fois-ci. Eh bien, de toute façon, j'ai plus de sous dans mon autre enveloppe, donc voilà, comme ça, c'est réglé et j'en ai eu pour 15,41 €. Voilà, donc je suis pas mal. 15,41 €. J'ai pas calculé combien j'avais dépensé là sur le mois. J'attends quand même la fin de la semaine parce qu'il peut toujours y avoir des surprises, que je doive dépenser plus que prévu ou quoi, donc bah, je verrai et de toute façon, bah, vous verrez combien j'ai dépensé dans ma vidéo budget, du mois, bah, sûrement samedi. Je sais pas. Vous verrez, ce sera la surprise. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater. Je me suis fait, un petit cappuccino viennois. J'ai sorti un petit paquet de biscuits là comme ça, il m'en restait 2. Du coup, il m'en restera un et ils sont pas mauvais, hein, les biscuits sans sucre, tout chocolat comme ça là. Ça fait des petits cookies. C'est pas mauvais. Donc je vais manger ça et ensuite je vais faire ma soupe pour ce soir. Je vais faire une soupe de lentilles carottes et puis bah, de toute façon, je vous retrouve, après. On se retrouve, il est 19h22, très exactement. Je suis en train de faire ma petite soupe pour ce soir. Donc soupe de lentilles, j'ai 2 bocaux de lentilles secs, des lentilles blondes et des lentilles vertes. Donc là, il me restait 180 grammes de lentilles blondes, donc comme ça, il me restera plus que les lentilles vertes après à passer. J'ai mis un peu d'eau, mais je vais sûrement en rajouter parce qu'il n'y en aura pas assez. J'ai épluché 5 carottes, je vais les couper grossièrement en morceaux et je vais mettre ça bah, dans l'eau. Et un bouillon de légumes. Voilà, ça ira très bien. Je vais faire chauffer tout ça et puis bah, ça me fera ma soupe pour ce soir. J'aurai plus qu'à mixer. Et puis voilà, rapide et bon et équilibré finalement. Je mangerai sûrement une tranche de pain, une tranche de pain avec du fromage. Et il me reste du coup l'omnier, donc je vais manger ça avec et puis bah ça ira bien. Peut-être que je me ferai un œuf, je sais pas, parce que du coup le cappuccino et le biscuit là ça m'a bien calé. Pour l'instant j'ai pas faim et je pense que les lentilles ça va bien me caler aussi, donc je verrai. En tout cas déjà je vais faire mon potage et puis bah, vous verrez après ce que j'ai décidé de manger. De ce midi, je me suis réchauffé ma tambouille boulgour, poivron, cœur. C'est super bon, j'adore. J'en referai, c'est sûr et certain. C'est trop bon, j'adore. En dessert, une orange et il me reste des crêpes à manger. En plus, j'ai plus de papier film, donc elles commencent à durcir. Donc il va falloir que je finisse aujourd'hui. Il me reste de la crème de marron, de la chantilly. Et je crois que d'ailleurs, il va me rester de la crème de marron, donc je vais me refaire des crêpes. Je verrai.
à moins que je fasse une autre recette avec, mais je verrai ça. Et pour ce soir, il me restera de la soupe de lentilles, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Coucou, on se retrouve pour le repas de ce soir. Donc là, je suis en train de me faire réchauffer de la soupe de lentilles carottes, et j'ai plus de coulommiers, donc du coup, je vais me faire des tartines avec du gruyère et du parmesan, et que je vais mettre à fondre au air fryer, et puis ça fera le boulot. Voilà. Un petit peu de parmesan. Air fryer, et puis voilà. Donc voilà pour mon repas de ce soir, simple et efficace. Je vous vends pas du rêve, hein. En bref, c'est de la soupe, des tartines de fromage et un fruit en dessert. Voilà. J'ai fini les crêpes cet après-midi. J'ai pas hyper méga faim. Et la soupe, franchement, ça cale bien, mais c'est trop bon. Voilà, on se retrouve demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Faites pas attention à ma tête de folle, je suis fatiguée, j'ai froid, bref, et il est 14h40, très exactement, j'ai faim, donc je vais me faire à manger. J'avais acheté du poisson, donc du coup, je vais me faire du poisson. Il me reste une boîte de ratatouille, j'ai de la polenta et du parmesan. Voilà, donc repas de ce midi et demain midi, du coup, ce sera poisson ratatouille, polenta au parmesan. Donc je vais juste vous montrer comment je cuisine ma polenta, parce que je pense que c'est pas un truc que tout le monde cuisine tous les jours, mais c'est hyper simple à faire. Donc je vous montre ma recette à moi. Alors, pour la polenta, je vais prendre 150 grammes. Bon, là, c'est des millilitres. Je vais mettre ça dans un verre à côté pour l'instant. C'est juste que je fais d'abord le sec avant de faire le liquide. Et j'en fous la moitié à côté. Bref, j'ai prévu 150 grammes de polenta. Il va m'en rester encore pas mal. Et j'ai presque tout fini mes féculents. Il me reste que ça finalement. Et un peu de lentilles et des pâtes. Donc ça va. Ensuite, dans ma casserole, je vais mélanger du lait. Alors, il faut 4 fois la dose de polenta sec. Donc là, je vais faire 2 fois 150 ml. Donc en bref, ça fait 300 grammes, 300 ml si vous préférez, de lait. Et je vais rajouter pareil en eau. Voilà. Je vais mettre ça à chauffer. Je vais mettre ça à chauffer. J'ai ressorti ma plaque à induction. Comme maintenant il fait beau, du coup, cool. Je peux cuisiner avec ma plaque à induction, c'est trop bien. Je vais mettre un petit peu de sel. Je vais mettre du parmesan dedans, mais il m'en reste pas beaucoup, donc je vais quand même saler. Et où mon truc? Je vais ajouter mon parmesan dedans, il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste 1-2 cuillères à soupe quoi, à peu près, mais vous pouvez en mettre plus. Pour la polenta, vous pouvez faire juste avec de l'eau si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre du parmesan, c'est juste que moi j'ai appris, quand je travaillais dans un resto italien, ils faisaient comme ça, et du coup j'ai toujours fait comme ça, j'aime bien. Voilà, donc je vais laisser que ça chauffe, et une fois que ça sera chaud, je rajouterai ma polenta. Bon, mon lait commence à monter, donc je vais pouvoir ajouter ma polenta. En remuant bien pour pas que ça fasse des grumeaux.
en même temps, je réchauffe ma ratatouille, je vais baisser. Voilà. Et puis je vais tout simplement attendre que ça gonfle. Bon, là, elle est encore liquide, mais je vais l'éteindre. Et ça va continuer de cuire un peu. Je veux pas qu'elle soit trop ferme. Après, vous la cuisez de la façon que vous aimez, soit onctueuse, soit un peu plus ferme, à vous de voir. Voilà. Ensuite, pour la cuisson du poisson, moi j'aime bien le faire revenir dans un peu de beurre. Je trouve que c'est la meilleure façon de manger du poisson. Voilà. Je vais en faire la moitié. Et le reste, je vais le garder pour demain. C'est un très petit bout. Et ensuite, je vais mettre du mélange 5D. Je trouve que ça va super bien avec le poisson. Et j'ai rajouté des herbes de Provence dans la ratatouille parce qu'il n'y avait pas du tout d'herbes dedans. Je trouvais ça fade. Voilà. Donc ça prend vraiment que 2 minutes à cuire. C'est ça vraiment vite fait. Il est tout tordu mon poisson. Normalement ça cuit mieux. Ensuite, place au dressage. Donc là, la polenta, elle reste quand même bien crémeuse. Après, si vous voulez qu'elle soit plus cuite, et vous la cuisez plus. Voilà. Pour le repas de ce soir, je finis enfin mon velouté de lentilles carottes avec, je me suis refait 2 tartines avec de l'emmental râpé, j'ai plus que ça comme fromage, et de l'origan que j'ai mis air fryer 5 minutes. Et en dessert, je vais voir si j'ai encore faim après avoir mangé tout ça parce que le velouté de lentilles ça cale bien. Je vais me faire peut-être une salade de fruits parce que j'ai pas mangé de fruits à midi, donc à voir si j'ai encore faim, sinon je mangerai que le kiwi. Banane, kiwi, orange, à voir si j'ai encore faim après. Coucou, on se retrouve le lendemain, on est mardi, je me suis refait à manger la même chose qu'hier midi, c'est super bon, de la polenta au parmesan avec de la ratatouille et du poisson. Voilà, c'est trop bon, j'adore ce genre de plat, je me régale, voyez-vous. Bref, je vais arrêter le vlog ici, du coup. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo. La semaine a été assez mouvementée. Là, je suis encore malade, j'ai encore l'insuffisance rénale, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. En plus, j'ai eu un toutou qui m'a épuisé ce week-end. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. Ce sera du coup, c'est la dernière semaine, la dernière vidéo du mois de février. Donc, petit bilan de mon mois de février. J'ai fini mon congélateur, enfin, une bonne chose de faite. Il me reste encore 2-3 trucs dans mes placards que j'aurais voulu finir là, donc je vais finir. J'ai fini mes boîtes de conserve, il me reste juste une boîte de conserve de fruits. Voilà, de fruits au sirop, donc ça c'est trop cool. Je pense que je vais continuer, enfin c'est pas je pense, c'est je vais le faire. Je vais continuer là au mois de mars. Le mois de mars ce sera pas un mois petit budget vide de stock parce que du coup il me reste plus grand chose, mais je vais quand même finir
Vraiment ce que j'ai en stock à la maison, mais je vais quand même être obligée de refaire des courses parce que bah là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas assez à manger. Il me reste des œufs, il me reste des lentilles, de la polenta, des pâtes. Enfin bon, je vous montrerai ce que je ferai. Là, je vais faire mon montage aujourd'hui et je commencerai le défi, le vlog de la semaine prochaine. Je le commencerai demain parce que là, je suis HS. Je suis HS, je vais manger et je vais faire mon montage. Et après j'ai un rendez-vous cet après-midi, en fin d'après-midi, une visite de la colo. Donc il va falloir que je me requinque un petit peu. Et que j'aille me promener aussi avec les toutouttes, ça va leur faire du bien. Et à moi aussi, de prendre un peu le soleil, ça va me faire du bien. Voilà, donc j'arrête ce vlog ici. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, c'est pas grave. C'est un vlog à l'arrache. Voilà. Je vous laisse et je vous dis du coup à samedi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!